Voilà, 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 voilà juste ici moi. Coucou les gens, hi, salut, bonjour. Alors ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas filmé dans le studio de mon appart. Et bien là, voilà, ça y est, j'y reviens et vous pouvez voir un de mes nouveaux décors. Et le thème d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans ce petit début de vidéo où je vous ai chanté un petit morceau que certains connaissent peut-être, je vais vous parler et surtout regarder en direct l'Eurovision 2021. C'est parti! Nous voilà dans le bruit et dans la... Je regarde donc l'Eurovision avec Jacqueline. Eurovision って何？ Eurovision っていうのが戦後からある歌のコンテストであって、もともとはヨーロッパ各国が一人の代表を送り込んで歌で争って最終的にどの国が優勝するかっていうコンテストである。今現在はヨーロッパのみならずオーストラリアでも参加してます。イスラエルも参加してますね。全ヨーロッパ、下手したら全世界が見てる世界一の視聴率の番組であって、ある意味音楽のオリンピックみたいなもんなんですよ。戦争中にいろんな国同士がちょっと仲悪くなったりしてたんですけれども、それが終わってから音楽を通してみんなでもう仲良くしましょうよっていうコンテストなので、ユーロビジョン中に政治的メッセージを一切持ち込んじゃいけない。とりあえず一晩は歌でお祭りをする。コロナの関係で去年ユーロビジョン2020が開催できなかったんですよ。今年は5月22日、日本時間ではもう23日になってますが、開催されます。見ていきましょう。J'ai dormi quand même cet après-midi parce qu'il est 4 heures du matin, mais c'est pas grave, je suis en forme. Allez, ça commence. On est à la première chanson, je finis déjà mon premier vers, je crois que... Franchement, Yoko yatta tomo, elle a bien assuré. Ah, l'Albanie. C'est une très jolie chanson, c'est très oriental. Elle chante super bien, elle a une très bonne présence sur scène. Mais après, ça manque un peu de quelque chose, je trouve, et c'est pas trop mon type musical. Ouais, il y a une autre règle aussi, c'est que les chansons doivent faire 3 minutes. En fait, elles ne peuvent pas dépasser les 3 minutes. Non, très belle performance, très belle performance. Ah, Israël. J'étais moins convaincu par Israël. C'est une chanson qui est pas mal quand même, à force de l'écouter, elle fait son chemin. Ça me donne envie de danser comme qui danse pas, je danse comme une brêle en plus, mais je m'en fous, je suis tout seul, là, c'est pas comme si quelqu'un me regardait. Hein. C'est une prouesse, mais elle avait mieux réussi à la semi-finale. Ah, la Belgique. C'est très particulier par rapport aux autres cette année. Très pop, acoustique, la British pop un peu. Alors, qui est le suivant? Ah, la Russie. Ah, c'est une bonne entrée. C'est très moderne et à la fois traditionnel. Là, c'est vraiment le truc typique Eurovision ultra kitsch où elle commence habillée en poupée russe dont elle va sortir. Le décor est splendide. Le côté chant russe, là, mélangé au R&B est quand même assez cool. Ah, Malte, c'est une des favorites. Ça peut être une des gagnantes. Et le titre est en français. Title en français, je me casse. Oui! Elle est encore jeune, même si elle ne gagne pas cette année, à mon avis, elle a une belle carrière devant elle. Très belle performance, elle peut gagner. Je sais, c'est rare de me voir aussi excité, ça n'arrive jamais d'ailleurs. C'est l'Eurovision, c'est à part, c'est le Portugal. C'est une très belle chanson, mais c'est pas ma tasse de thé. Voilà. Même si la mise en scène est splendide, sur le côté artistique, vraiment c'est super, mais ils peuvent bien se classer. La Serbie, c'est vraiment un morceau qui dépote. C'est le hit dansant de l'été. こういうのって日本であんまり好まれないよね。少し派手っていうか、結構日本のツイッターとか見てると、この人たちはなんか熟女とかって呼んでるけど20代だよ。Mon chat qui me regarde, il m'a jamais vu comme ça. La mise en scène est originale, mais l'originalité n'est pas toujours payante. Ouais, ça va. Là,
Suisse, un des favoris. Il y a eu Malte tout à l'heure, mais lui aussi il peut gagner. Il a une super voix. Ah, il assure, il assure, il assure. La française, Barbara, tu as intérêt d'assurer. Même artistiquement, c'est super bien. Ça peut être une chanson gagnante, ça. Et même toi, Mandy, t'as voulu chanter ensemble, hein? Le chat a dit que c'était le vainqueur. Franchement, je pense qu'il peut gagner. D'ailleurs, je vais envoyer un petit message à ma mère pour dire la Suisse a assuré grave. Le seul auquel mon chat a réagi pour l'instant. C'est qui le suivant? Ah oui, l'Islande, mais c'est un de mes favoris. Mais il y a un des membres qui a été contaminé au Covid, enfin qui a été testé positif. Et donc en fait, c'est un enregistrement. Parce qu'ils peuvent pas participer. C'est vrai que c'est un morceau génial. Et ça me donne envie de danser cette chorégraphie qui est très geek. J'adore, je pense pas qu'il puisse gagner, mais j'adore. Mandy, ne joue pas avec l'électricité, tu sais, c'est dangereux. Non. À l'Espagne, mais je trouve que cette chanson est tellement sous-estimée. Il a une super voix. J'espère qu'il va monter dans le classement par rapport au pronostic. Je pense pas, il était trop bas, donc je pense pas qu'il puisse gagner. Jacqueline, tu vas pas me lâcher. Il reste pas grand chose de Jacqueline. Jacqueline est au bout du rouleau. Laisse-moi détruire ta maison. Bravo, bravo, bravo l'Espagne. Qui est ce prochain pays? Ça, je crois que c'est une première à l'Eurovision, mais ça a l'air d'avoir décontracté. Et du coup, elles sont beaucoup mieux qu'au début. Ma mère me dit, là pour l'instant, j'ai donné une note au-dessus de la moyenne qu'à 3 des 9 passés. Ah oui, c'est l'Allemagne. C'est très rapide, très geek aussi. C'est pas mon truc. Mais... À l'Estonie, Grèce et Islande, mais l'Estonie ne participe pas ce soir, elle a été éliminée. Que me racontes-tu, maman? Là, c'est qui là? J'ai pas regardé du coup. Ah, la Finlande. Alors, c'est très rock. C'est pas forcément la musique que j'écoute, mais j'avoue que j'ai un petit côté... c'est pas déplaisant. Alors, la Bulgarie. Il y a énormément de fans. La mise en scène est vraiment très jolie. Ça fait un peu Lily Allen dans le style. Ça pourrait très bien être une chanson que je pourrais chanter parce que je chante que des chansons chiantes. Donc, La Lituanie, ça c'est sûr, je les reconnais. Ah oui, c'est la Lituanie. J'adore, même si leur morceau de l'année dernière était encore plus puissant. C'est aussi avec une chorégraphie très kitsch. J'envoie à ma mère, je suis à fond Lituanie. C'est Latvia. Je crois qu'elle est en train de regarder la seconde semi-finale. L'Ukraine, ah mais c'est trop un de mes favoris. Je suis à fond sur l'Ukraine, c'est vraiment un morceau complètement différent du reste. Tout le monde a fait des chansons type Eurovision, l'Ukraine a fait un folk, techno, rave. Je suis en transe. Je retrouve mes 18 ans là. Ah, je me suis dépensé là. Ah, je me suis tellement dépensé. Ah là là. Et donc, chère maman, regardez une vidéo de la seconde demi-finale. La France, la France, la France, la France est là. Barbara, donne-nous tout, je monte le son. Mais c'est une voix tellement chaude, tellement suave et une chanson qui est tellement belle. Voilà qui je suis, me voilà même si... Et ça, c'est... Oh là là, le wow de la foule. Ça a l'air d'avoir été apprécié. Ah, Azerbaïdjan. Alors, la deuxième moitié de la chanson, le climax, je vous assure. Matahari, Matahari. Oui, parce qu'en japonais, en fait, mata, c'est l'entrejambe. Hari, ça veut dire coller quelque chose, en fait. Le participant suivant est la Norvège, Tix, qui a justement apparemment, si on regarde un peu les réseaux, une histoire qui s'est entamée avec la représentante d'Azerbaïdjan. Alors, qui avons-nous ensuite? Ah,
Ah, l'Italie, qui est favorite pour gagner. C'est un morceau rock, punk, moderne. Déjà la mise en scène et l'assurance du chanteur est... Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa. C'est une très belle chanson, aussi très simple, qui se rapproche un peu dans la simplicité de la chanson française. Ah, San Marino, c'est le dernier, si je me souviens bien, c'est San Marino qui clôt la soirée. Donc là, on arrive à la fin. C'est une chanson aussi qui est très entraînante et avec une super chorégraphie. Allez, on va attendre les résultats. Je pense qu'au moment où les votes vont tomber, Jacqueline ne sera plus de ce monde. Merci Jacqueline, dernier hommage à Jacqueline. Et nous allons attendre les votes. Voilà, là il y a un récapitulatif donc... Oh, so now we finally on the result. Je sais pas pourquoi je parle anglais d'ailleurs. Il est presque 7h du matin, on arrive au résultat. Currently in third place we have Malta, in second place we have France, and in first place we have Switzerland. 19 points d'écart entre la France et la Suisse, et là nous allons avoir le vote des spectateurs. 251 points. Ah, deuxième! Italie première, France deuxième, Suisse troisième. Franchement, on n'a pas gagné, mais c'est un des meilleurs résultats qu'on a eu depuis des années. J'aurais aimé que la France gagne, bien sûr, mais l'Italie était favorite et je comprends parce que c'est vrai que la présence sur scène m'a épaté. Le résultat me satisfait complètement. Ah, c'est fini. Voilà, il est 9h23 du matin. Je tiens à vous dire que c'était très long, mais très bon. Je suis désolé que le son il est sans doute pourri, mais c'est parce que toutes mes cartes vidéo, toutes mes cartes mémoire elles sont pleines comme moi. Je tiens aussi à remercier et envoyer tous mes honneurs honorifiques à notre héroïne du soir, Jacqueline qui aurait dû recevoir tous les votes du public et du jury. Enfin donc voilà, merci Barbara pour cette chanson. Voilà, merci tous les participants pour cette chanson. Et puis moi je vais aller avec Jacqueline parce qu'elle me réclame et on va aller dormir. Voilà. Hola, ciao. Voilà.